Voici une vidéo de présentation des interfaces de la séquence 5, interaction entre l'homme et la machine sur le web. Une précision importante, ces interfaces n'utilisent pas de cookies et sont conformes au RGPD. Pour les utiliser, il suffit d'avoir accès à un navigateur web connecté à Internet. Aucune installation n'est nécessaire, il suffit d'y accéder par le site ressources élèves sans login et sans mot de passe ou par le site ressources. La première interface dont je vais vous parler est l'interface pour programmer des pages web qui donne la possibilité de travailler la partie HTML, ici, la partie CSS, la partie JavaScript et d'avoir un aperçu du rendu à la volée. Si je supprime le mot nombre que l'on voit ici, je supprime ce mot nombre, on voit qu'il a disparu. On a le rendu à la volée. On peut éventuellement cacher certaines parties. Je peux cacher le CSS et le HTML pour me concentrer sur le JavaScript et les faire réapparaître, ce qui permet d'optimiser la surface d'affichage. Maintenant, nous allons voir la fenêtre pour la gestion de cookies. Donc avec F12, on affiche ou on cache l'inspecteur. Dans l'onglet stockage, pour l'instant, il n'y a pas de cookies. Si je saisis ici cahier, en mot de passe, n'importe lequel, enfin je saisis cahier, on peut saisir n'importe quelle chaîne de caractères, je clique sur envoyer, il me propose de l'enregistrer, ne pas enregistrer, donc là on a un cookie de session. Ici, je clique sur, si j'appuie sur le bouton F5, on voit que je reste connecté. Si maintenant je me déconnecte, on voit que le cookie de session n'est plus dans l'onglet stockage, donc je suis déconnecté. Maintenant, je ressaisis cahier avec un mot de passe, je fais envoyer, j'ai à nouveau le cookie de session. Et maintenant, si je le supprime, tout à l'heure je restais connecté, si je fais F5 pour actualiser la page, je suis déconnecté. Je vous laisserai voir les différentes étapes qui correspondent à cette interface, donc dans l'activité 2 de la page 74. Maintenant, nous allons voir la page pendule. Donc, c'est une petite interface qui est en lien avec l'activité 5 de la page 77. On a l'heure de Paris sur la première ligne, qui est donnée par le client JavaScript, qui s'actualise, on voit les secondes défiler. L'heure de New York est donnée par le serveur PHP, donc à l'ouverture de la page uniquement, donc les secondes sont fixes. Puis le code PHP est interprété, puisque le code PHP est interprété sur le serveur. Nous allons maintenant regarder les deux formulaires en get et en post qui correspondent à l'activité 7, page 79. Donc là, je me saisis cahier, je vais mettre un mot de passe test. Si je clique sur se connecter, bon, toujours le navigateur qui me demande d'enregistrer. Ici, on a login et on voit tout en haut, on voit login dans la barre d'adresse égale cahier et le password, j'avais mis test. Donc les informations transmises au serveur sont cahier et test. Donc ça me permet de faire réfléchir l'élève sur la confidentialité, puisque le login et le mot de passe sont en clair dans la barre d'adresse. On peut aussi leur faire remarquer que ça permet de copier-coller une URL avec un login et un mot de passe, enfin surtout d'autres éléments que login mot de passe vis-à-vis de la sécurité, ou faire un favori sur une page en particulier. Ça dépend de l'utilisation que l'on veut faire. Le formulaire 2 avec la méthode post. Donc là, pareil, on saisit, j'ai saisi cahier, vous saisissez ce que vous voulez. Mot de passe, si je clique sur se connecter, étant donné qu'on est en méthode post, on voit que dans la barre d'adresse, on ne voit pas le login et le mot de passe en clair. On ne voit pas du tout. On a toujours le point PHP à la fin. Les informations transmises au serveur sont tout de même cahier, et là c'est tempête en mot de passe. Donc c'est l'occasion de leur montrer que la différence entre les méthodes get et post qui sont au programme. La taille de l'URL ne contraint pas donc le nombre de paramètres que l'on veut passer.
Et de toutes les manières, cette méthode n'est pas sécurisée. Enfin, je vous laisse regarder dans l'activité 7, page 79, ce qu'il y a à dire sur tout ce qui est méthode get et post.